Bienvenue à l'émission 3DS, votre émission qui vous accompagne pendant votre préparation de la leçon de l'école du sabbat. Nous ne sommes pas ici pour faire la leçon, mais pour aborder certains aspects de la leçon, enrichir votre réflexion, partager notre vécu par rapport à ce message. Nous avons donc, depuis le début de ce trimestre, la leçon qui traite de l'épître aux Hébreux. Une épître, comme on va dire tout à l'heure, c'est plutôt un sermon, un message d'encouragement. Et depuis le début de ce trimestre, je remplace Dominique Fricart qui, suite à un petit problème, un souci de santé, nous a demandé de reprendre cette émission et nous avons choisi ce format d'enregistrement à distance pour pouvoir faire participer des élèves du cours de communication de la faculté adventiste de Collonges, faculté de théologie. Et encore une fois, comme il y a 15 jours en arrière, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui suivent régulièrement, j'ai avec moi donc René et Willem. Alors, mes amis, comment allez-vous? Mettez vos micros, dites bonjour à nos amis. Willem. Bonjour à tous, content d'être avec vous. Très bien. René. Oui, bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce soir. Très bien, très bien. Donc, comme vous savez, tous les samedis vers 16h, vous avez ces émissions qui sont mises en ligne sur la chaîne Espoir Média sur YouTube. Et elles sont remises en ligne en forme de replay le jour même de la leçon à 10h du matin. Donc, nous sommes là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour vous accompagner. Et mes invités font partie du cours de communication de la faculté adventiste de théologie à Collonges et ils ont bien accepté de passer de la théorie à la pratique et de m'accompagner pendant cette émission d'aujourd'hui. Donc, accrochez-vous, soyez les bienvenus. 3DS commence maintenant. Voilà, je disais tout à l'heure au début, en introduction, que cette épître aux Hébreux, elle rappelle plutôt un message d'un sermon, un message d'encouragement. Donc, dans d'autres épîtres, il y a peut-être un peu plus de schéma dogmatique, prophétique. Mais là, je ressens beaucoup d'encouragement et surtout la personne de Jésus, ce Jésus qui a accompli sa mission, ce Jésus qui est déjà ressuscité, c'est Jésus qui a été... donc, se place à droite de son Père, qui est assis sur son trône, qui est aussi dans le temple. Et justement, la leçon d'aujourd'hui va aborder ce thème, Jésus, le Fils promis. Et donc, nous l'étudions pour le sabbat 15 janvier. Donc, avant d'entamer l'étude et quelques aspects de cette leçon que nous avons cette semaine, il est question dans l'introduction de cette leçon par rapport au temps de la fin. Est-ce que vous pensez, parce que j'entends depuis ma conversion, depuis que j'ai connu l'Église adventiste, j'entends depuis ce moment-là, ça fait déjà plus de 25 ans, que nous vivons le temps de la fin. Et puis Hébreu, là, dans son épilogue, dans son introduction, il parle aussi du temps de la fin. Est-ce que nous n'avons pas trop déjà vécu dans le temps de la fin? Est-ce que cette attente, cette peur même, cette crainte du temps de la fin que nous serions en train de vivre, elle n'est pas en train d'entacher d'autres missions qui sont la nôtre? Comment vous voyez, comment vous vivez ce titre de temps de la fin? Est-ce que nous vivons le temps de la fin? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est positif de se croire dans le temps de la fin? Parce que ça fait longtemps qu'on est dans le temps de la fin. Donc, je vous titille, hein, c'est un peu mon rôle ici de vous poser des questions comme ça. Donc, qu'en dites-vous? Alors, Willem, veux-tu lancer? Alors, c'est peut-être pas évident pour chacun. Pour ma part, le temps de la fin, c'est cette période qui a commencé depuis un certain temps. Elle est approximativement liée à un nombre d'années, peut-être des centaines d'années, et je fais partie parce que mon temps est limité, mais le temps de tout le monde entier n'est pas. La manière dont je vis, c'est une chose,
Mais parce que moi, j'ai déjà quasiment vécu, j'ai une cinquantaine d'années, j'ai déjà vu pas mal de choses, j'ai pu expérimenter des choses. Mais par exemple, les jeunes d'aujourd'hui qui se rendent compte que le temps est compliqué, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne voient pas l'avenir derrière. Ben, c'est catastrophique pour eux. Et ça m'interpelle beaucoup. Donc, tu es en train de dire que peut-être aujourd'hui nous serions davantage dans un temps de faim que cela a été pour toi quand tu étais plus jeune. Tout à fait, parce que dans ma jeunesse, j'avais toute l'opportunité de choisir un métier, de me projeter vers l'avenir. Mais aujourd'hui, dans ce contexte de Covid et autres, ben, les jeunes ont l'impression qu'il y a plus de lendemain, on peut plus se projeter dans l'avenir, en fait. Et peut-être que eux vivent une situation plus catastrophique de ce temps de la fin que moi. J'ai pu vivre. Et quand tu parlais de temps prophétique, tu parlais peut-être de 1844, qu'à partir de là, si on a la prophétie, nous serions rentrés dans ce temps de la fin. C'est ça que tu mentionnais. Exactement, okay. Exactement. Voilà. Et pour toi, René, est-ce que tu vis dans le temps de la fin? Tu es fatigué de ce temps de la fin? Tu te réjouis? Comment tu abordes ce sujet-là? Écoute, tu as dit une chose intéressante, c'est que notre théologie démarre le temps de la fin en 1844 suite aux prophéties du livre de Daniel. Et c'est intéressant pour l'humain que je suis d'avoir un début de la fin quelque part, tu vois. Maintenant, pour moi, ce début de la fin, ou cette fin annoncée, c'est pas une fin de finitude. Pour moi, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est plutôt la fin du fait que je suis affamé de la parole de Dieu. Et le fait que ce soit la fin d'un temps me réjouit dans ce que eh bien, c'est l'approche de notre Seigneur qui est annoncée. Donc ce n'est pas quelque chose de catastrophiste pour moi. Ce n'est pas une terrible nouvelle, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que c'est le sens même de ce que veut dire évangile, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous vivons des temps assez difficiles et compliqués. Mais je me souviens, et nous tous qui sommes ici, nous étions à un certain jour de septembre 2001, quand le 7 de ce mois, ces avions ont frappé ces tours jumelles. Donc ceux qui sont jeunes aujourd'hui, peut-être ils ont entendu parler, ils ont vu des images, mais ceux qui vivaient à cette époque et qui comprenaient un peu les choses, à ce moment-là, ça nous a tous effrayés parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Et je peux vous dire que j'avais eu l'impression à ce moment-là que nous étions en train de rentrer dans le temps de la fin et que les choses allaient s'accomplir et que dans encore quelques années, et puis Jésus reviendrait et que voilà. Et finalement, ça fait 20 ans. 20 ans que ces choses se sont passées. Et nous voici toujours en train d'attendre et nous parlons encore avec la Covid de l'approche du temps de la fin. Donc, je pense que oui, nous vivons le temps de la fin, mais comme a dit justement Willem au départ, nous avons une vie qui est assez courte, mais le temps pour Dieu, le temps de cette terre est un temps différent du nôtre. Je pense que nous devrions vivre dans l'attente du retour de Jésus parce que notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et ça serait pour nous le temps de la fin. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'embarquer dans toutes sortes d'événements pour dire voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, Jésus revient dans... Les éléments nous montrent que Jésus revient bientôt, mais nous ne pouvons pas être aussi catégoriques. J'ai cru en 2001, j'y pense très fort en 2021, et je pense que 2022, ça sera aussi la même chose. Nous y sommes en 2022, et ce temps, cette attente de la fin est toujours présente, toujours réelle, mais nous ne pouvons pas dire avec exactitude
voilà, que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Ça semble être le cas, mais je ne peux plus être aussi catégorique parce que l'expérience me le démontre. Donc, en tout cas, merci de vos partages. Il est question, donc, nous avons parlé du temps de la fin parce que justement, la leçon nous en parle. Mais le focus de cette leçon, c'est Jésus, le Fils promis. Et justement, il est question de ces versets dans Ésaïe, chapitre 2, les premiers versets, que Jésus viendrait, ce fils de Jacob, de David, viendrait pour changer le monde. Et on voit qu'avec Jésus, il y a l'installation du christianisme. Et c'est ce public qui reçoit l'épître aux Hébreux, c'est un public juif converti, peut-être habitant principalement la ville de Rome. Et ces gens-là étaient persécutés. Il est question donc de persécution. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème dans la démarche de prédication de l'évangile au départ? Est-ce que le fait que nous soyons toujours là, parce que les auditeurs, les lecteurs de l'Épître aux Hébreux pensaient que le retour de Jésus serait pour bientôt, et ça fait déjà 2000 ans. Est-ce que nous sommes aussi, à quelque part, responsables de toute cette attente qui dure depuis 2000 ans? Willem, est-ce qu'à quelque part, nous n'avons pas fait comme il faut les choses pour que ça traîne aussi longtemps, cette attente de Jésus? Qu'en penses-tu? Si nous nous focalisons sur nous-mêmes, nous pourrons penser que c'est à cause de nous, effectivement, nous n'avons peut-être pas porté l'évangile suffisamment. Quand j'étais plus jeune à l'église, les adultes disaient souvent que plus on tarde, moins Jésus reviendra. Donc il faut être actif, il faut partager l'évangile à une vitesse vertigineuse et comme ça Jésus reviendra plus vite. Je crois qu'en approfondissant la Bible, on se rend compte que Jésus a marqué un temps pour les choses. Et ce n'est pas lié du tout à ce que moi je ferai ou toi tu feras. C'est que Jésus a fixé un temps pour chaque chose. Et quand le temps sera accompli, les choses se réaliseront. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis on disait toujours, si Jésus ne revient pas encore, c'est parce qu'il attend qu'il y ait plus de personnes qui l'acceptent et tout ça. Mais peu importe au moment où il viendra, il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont naître. Donc, Et toi, René, tu penses que le christianisme a échoué? Parce que j'avais l'impression que, quand je me suis converti, que le christianisme était vraiment en ascendance, en croissance. Et je me rends compte aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un tassement, il y a d'autres grandes religions aussi qui avancent. Et voilà, est-ce qu'on a échoué? Est-ce qu'on a une partie de responsabilité dans cette prédication qui n'est pas aussi grandiose comme on aurait souhaité? C'est une impression que l'on peut avoir, mais en réalité, non. Moi, je pense que le christianisme est en plein essor et que il est en voie de réussite. Pourquoi? Parce que on considère toujours la fin des choses à l'aune du temps où ça a été annoncé. Mais lorsque l'évangile a été annoncé, il y avait, je ne sais pas combien de personnes sur Terre, mais peut-être quelques centaines de millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes pour pratiquement 7 milliards. Je veux dire, ça n'a pas suivi une exponentielle dans le développement du christianisme. Il y a eu beaucoup plus de gens qui sont nés à travers le monde que de gens qui se convertissaient au christianisme. Et ça a tenu pendant presque 2000 ans au moyen de diffusion qui se faisait de parole à parole, d'oreille, de bouche à oreille, je veux dire. Hein. Et on voit bien l'accélération des choses ces 10 dernières années avec, regardez les moyens par lesquels nous communiquons aujourd'hui. Il y a encore 2 ans, on n'envisageait même pas de faire des réunions de ce genre-là. Vous voyez? Donc non, moi je suis plein d'espérance. Et bien entendu, les autres religions prennent le même biais. Mais ce n'est que normal, parce que tous ceux qui ne connaissent pas le christianisme, ils sont tous en recherche d'une spiritualité, ils sont tous à la recherche de Dieu, ils sont tous à la recherche d'un absolu, n'est-ce pas? Alors, s'il y a un échec, il est peut-être au fond du cœur de chacun d'entre nous qui ne savons pas exprimer l'amour de Dieu pour l'humanité à notre voisin, à notre collègue, à la caissière, lorsqu'on fait les courses, quoi. Oui. Mais il est non, question... moi, je vois pas l'échec. Tout à fait, très bien. Mais je suis là pour vous titiller, hein. Heureusement que vous réagissez. Oui, non, mais titille, c'est bien.
il est question dans cet épilogue, donc chapitre 1, verset 1 à 3, de la personne de Jésus. Et là, il est question une révélation en Jésus qui était supérieure à la révélation que Dieu aurait donnée avant la venue de Jésus. Donc, ça veut dire que ceux qui ont pu vivre le ministère de Jésus, l'accompagner, ceux qui étaient encore dans cette église naissante avec les apôtres, qui avaient déjà la venue de Jésus, qui avaient déjà compris sa mission, est-ce qu'ils auraient un certain avantage par rapport à ceux qui ont vécu avant l'arrivée de Jésus? Et est-ce que nous, aujourd'hui, avec l'ensemble des évangiles, l'ensemble du Nouveau Testament, l'ensemble de la théologie qui a été faite, des études de recherche qui ont été faites, est-ce que nous avons une espèce d'avantage? Est-ce que nous sommes plus à même d'accepter et de comprendre certaines choses qu'eux, ils n'auraient pas pu comprendre parce qu'ils avaient moins d'informations que nous? Est-ce que nous sommes avantagés? Qu'en penses-tu, René? Alors, non, nous ne sommes pas avantagés. Il n'y a qu'un point qui fait qu'on peut penser que nous sommes avantagés, c'est la multiplication des sources. Aujourd'hui, nous avons des sources établies et un livre sur lequel nous pouvons compter parce que toutes les sources scientifiques de recherche concordent à dire que les textes que nous avons entre les mains coïncident à travers le temps, n'est-ce pas? Et nous avons la totalité de l'histoire sous les yeux. Les gens de l'époque de Paul, ils vivaient pas l'histoire, ils la faisaient. Hein? À chaque jour suffisait sa peine, ils vivaient leur vie de chrétiens, ils se débattaient dans leurs difficultés, mais ils avançaient coûte que coûte, mus par leur seule foi. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait même pas de journaux, je veux dire. Hein? Au mieux, ils s'envoyaient des lettres sur des rouleaux de parchemin qui arrivaient ou qui n'arrivaient pas, peu importe. Ça tombait entre les mains de quelqu'un. Et allez savoir, peut-être qu'il y a certains de ces rouleaux qui ont développé des foi chez des gens pour lesquels ils n'étaient pas destinés. Et ça s'est développé juste comme ça. Aujourd'hui, l'humain n'est pas plus intelligent qu'il y a 2000 ans. Il est mieux outillé, mais il n'est pas plus intelligent. L'intelligence n'est pas le fait d'avoir de grandes connaissances. C'est la manière dont on arrive à surmonter les difficultés avec les matériaux que l'on a entre les mains, de manière à améliorer la situation et pas à l'empirer. Or, si on peut constater à travers nos médias que nous faisons empirer la situation chaque jour. Très intéressant ta réflexion. Et je pense que les besoins de l'être humain sont toujours les mêmes. Les anciens et les contemporains, nous avons tous les mêmes besoins et le message de salut est toujours le même. La façon comme il est transmis, la vitesse, comment on peut accéder à cette information est différente, bien sûr. Willem, il a ce verset, donc on traite dans le chapitre 1, verset 1 à 3, le verset 3, qui va parler donc de la personne de Jésus qui est au centre de notre discussion aujourd'hui. Il est dit ceci, je lis dans la NBS, « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. » Donc on voit ici une introduction de la personne de Jésus qui est formidable. Tous ces adjectifs, toutes ces paroles élogieuses, en quoi ça peut nous aider à comprendre la personne de Jésus et surtout, maintenant, après qu'il est déjà au ciel, après son passage sur la terre, sa mission envers nous. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, je crois que ça me permet de faire un parallèle avec la question d'avant. Quand René disait tout à l'heure que, enfin, tout ce qu'on a eu depuis l'époque de l'apôtre Paul, lorsqu'ils ont écrit vers les années 60 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous avons un avantage ou un privilège? Je dirais, pour ma part, oui. Et à travers ce texte que tu viens de nous lire, je considère que lorsque j'ai eu 20 ans, je me sentais en pleine forme et je sentais que j'avais la vie devant moi, j'avais tout ce qu'on me disait, pour moi, j'avais tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est maintenant
avec le recul de toute ma vie passée, je me dis, mais c'est maintenant que je me sens vraiment aguerri, je me sens ferme, prêt à faire une 50aine d'années en plus. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? En fait, ce qui a été écrit nous sert de... C'est un témoignage. Ça nous sert d'exemple. La vie de Jésus avant et la vie de Jésus tel qu'il est cité, l'intronisation de Jésus dans le ciel, ça nous montre quelque part que Jésus a vécu une vie comme nous, ici-bas, avec nous. Les disciples ne l'ont peut-être pas bien compris, mais tant bien que mal, ils ont pu essayer de suivre selon leur compréhension. Mais ce qui est réservé à chacun d'entre nous là-haut, c'est quelque chose de majestueux. Jésus est en train de nous montrer qu'il a fait ce parcours ici-bas et qu'il a été élevé à la droite de Dieu, quelque part pour nous dire que si nous fixons les yeux sur lui, si nous regardons à Jésus, nous avons une opportunité à vivre quelque chose de formidable avec Jésus là-haut. Et cette intronisation, ça ne veut pas dire qu'on sera intronisé comme Jésus à la droite du Père, etc. C'est pas dans ce but-là. Mais assurément, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est promis par Jésus. Et cela peut être accessible à chacun de nous. Amen, amen. René, il est dit au début du verset 3, justement, « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. » Donc, on voit que le verset insiste sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il reflète profondément le caractère de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Dieu par la personne du Fils qui a été mis vraiment au centre, là, après sa mission réussie sur la terre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Dieu par le biais de son Fils Jésus? Je pense que Jésus répond lui-même à cette question en Jean 13, où il répond à Philippe, en lui disant « Comment tu me demandes de te montrer le Père? Et celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vie, la vérité. » Il est celui qui mène au Père, il est l'image du Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est difficile de dire plus en réalité, ou alors il faudrait interroger Moïse qui n'a pas vu le Père mais qui a juste vu la gloire de Dieu passer de dos. et nous sommes tous, comment dirais-je, cachés par Dieu dans notre rocher, et lorsqu'on a de la chance, on perçoit comme ça la gloire de Dieu qui passe dans notre vie. Ou un peu comme Élie qui a senti cette brise passer. Il se demandait si c'était un tonnerre, si c'était un grand vent. C'était la présence de Dieu. Cette présence qui était présente aussi dans le jardin d'Éden, le soir, dans la brise du soir, Dieu venait voir sa créature. Et je crois que c'est de ça dont on doit se contenter. On doit avoir l'humilité de se dire que on n'a pas les réponses à tout. Les réponses les plus importantes concernant Dieu se trouvent dans notre cœur, se trouvent dans l'expression même de notre foi. Et quand j'ai dit ça, j'ai rien dit parce que je trouve ça en même temps extrêmement dommage, parce que comment est-ce que j'explique Dieu à celui qui ne le connaît pas et qui n'a pas la foi? Tu vois, Rickson, c'est ça le drame du chrétien, c'est d'avoir la foi et d'être dans l'incapacité de transmettre quelque chose à l'altérité en disant « Tiens, prends cette carte, tu vas rencontrer Dieu ». C'est impossible. C'est une démarche de la personne qui doit... C'est une démarche de la personne. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est comme Paul l'a fait, parce que Paul avait toute cette théologie, il ne pouvait pas dire non plus qui était Dieu, quelles étaient ses propriétés, quelle était sa personnalité, mais il pouvait témoigner de sa foi, il pouvait témoigner de sa réflexion, de sa théologie. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire nous aussi. Et lorsque Jésus dit à Philippe, comment ça, tu demandes qui est le Père, mais regarde-moi. Je suis là. Eh bien, on est invité à nous tourner vers Jésus, à le voir pour voir Dieu.
Et toi, Willem, comment tu arrives à mieux cerner le Père par le Christ et par ce qui nous est raconté dans cette introduction d'Hébreux? La rencontre avec Christ, c'est quelque chose de personnel. Mais si nous parvenons souvent, le plus souvent possible, d'être ce personnage qui a été transformé par Jésus, de pouvoir vivre cette relation avec lui de manière à ce que l'autre, dans nos échanges avec lui, il puisse percevoir quelque chose de différent chez nous. Je crois que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer forcément à celui qui ne connaît pas, c'est sûr. Mais dans une transmission de ce qu'on reçoit, ça parle plus fort que ce qu'on dit. Et je crois que c'est peut-être là notre erreur en tant que chrétien, de ne pas nous appuyer vraiment sur l'Esprit Saint, le laisser faire ce qu'il veut de nous. Ton micro a été coupé. Pardon. Je disais que c'est à travers l'Esprit Saint que nous pourrons mieux exprimer ce que nous sommes avec Christ en faveur de l'autre. Alors, je vais te compliquer un petit peu la tâche parce que la leçon cette semaine vient nous dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. On est tous d'accord. Okay. Par contre, mais pas à la même substance. OK. Tandis que Jésus, il est venu à l'image de Dieu parce que il est venu à notre image et nous sommes à l'image de Dieu, mais aussi en substance. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, sa substance, à quelque part, rattachée au Père. Donc, si tu es d'accord avec cette affirmation, comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien du christianisme, d'une façon très simple, cette notion d'image de Dieu, mais que Jésus, lui, avait une substance différente parce qu'il était le Fils de Dieu, mais en mission sur la terre, il n'utilisait pas ses pouvoirs de Fils de Dieu. La leçon laisse entendre cette difficulté de parfois expliquer, témoigner, ou même comprendre cette notion. Comment, tu parlais justement de témoignage, comment expliquer ça aux personnes qui ne connaissent rien au christianisme? Alors, j'ai pour habitude de citer cet exemple. Si j'ai un fils, je ne vais pas comparer le fait qu'il soit issu de moi par rapport à Dieu et Jésus, mais plus dans le fait que j'ai un partenariat avec un fils à travers, par exemple, une entreprise que j'ai montée. Et que forcément, je voudrais, comme je sais que je suis plus âgé, que je suis appelé à m'en aller, j'essaierai de lui communiquer le mieux possible, lui donner toutes les ficelles pour qu'il puisse bien gérer et encore mieux que moi l'entreprise. À un moment donné, quand je le sentirai apte, dans un commun accord avec moi, quand je le sentirai apte à conduire les choses tout seul, ben, je lui transmets quelque part tous les droits d'auteur et autres, les droits de succession pour qu'il puisse être à même de mener les choses à bien. Je pense que c'est dans cette transmission qu'on peut voir le rôle de Jésus et le rôle de Dieu. Comment Dieu a eu si confiance en Jésus qu'ils ont pu se permettre à tous les deux de se faire confiance et de se dire, ben, faisons tel projet ensemble. Dans cette circonstance-là, Jésus, forcément, il a une nature c'est comme si, par exemple, nous sommes là et nous regardons un nid de fourmis. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au fond du nid?
pour que nous ne sommes pas constitués de manière égale à une fourmi pour que nous puissions entrer dans le trou. Et on pourrait se dire, mais si on parvenait à devenir la fourmi pour aller les rencontrer et comprendre ce qu'ils font au trou. En devenant fourmi, je ne serai jamais moi-même. Je vais peut-être devoir entrer dans une autre forme pour aller dans ce trou de fourmi. Et à l'issue de cela, je reviendrai moi-même pour vous transmettre le message. C'est un petit peu de cette façon que j'essaye de comprendre à celui qui ne voit pas Dieu. D'accord. La forme est la même, mais l'essence est différente parce qu'il vient pour une mission spécifique. Voilà, okay. Tout à fait. René, tu veux compléter rapidement avec une réflexion? Oui, enfin, ce que dit William est très parlant. Je crains de compliquer la situation en rajoutant des choses, mais on aborde une question difficile, celle de la kénose de Dieu, quoi, la kénose du Christ, qui a tout abandonné pour devenir un humain. En réalité, c'est quoi? Dieu a pris sa responsabilité de créateur pour venir nous tirer de l'embarras dans lequel on s'est mis. Voilà. Après, trouver une explication, écoutez... un microbiologiste peut vous expliquer ce que c'est un microbe parce qu'il voit sous son microscope. Nous, on n'a pas de microscope suffisamment grand. On a les Écritures. Et encore une fois, je reviens toujours au principe de foi, quoi. Voilà, on admet que c'est de cette façon-là. Et à travers les textes, on a des bribes d'informations. Et on fait ce qu'on peut pour les comprendre. Voilà. Alors, je complique un petit peu alors la tâche pour toi. Oui. Parce que on voit dans Hébreux 1:10 que le Seigneur a créé le ciel et la terre. 2:10 dit qu'il a créé, ça a été créé par le Fils de Dieu. Il y a aussi le mystère de la Trinité. Hébreux 4:13 montre que Jésus est aussi juge. Il est aussi donc le grand prêtre. Donc on voit que Jésus est depuis la création, il est dans la rédemption, il est dans le jugement, il est dans la manutention de la foi de l'être humain, il est là en nous à travers le Saint-Esprit pour nous aider à garder le cap. Jésus y est partout. Et ma question est la suivante, si Jésus est partout, est-ce que Jésus aussi a une certaine responsabilité par rapport à la présence du mal sur la terre? Est-ce que à quelque part, c'est comme il a tout fait, il est partout? Est-ce que Jésus est aussi à quelque part dans le mal? Je sais que c'est tu veux dire qu'en tant que créateur, il aurait créé le mal lui-même? C'est ça ta question? C'est ça. Oui, ça effectivement. Certains disent aussi que pourquoi Dieu a mis au milieu du jardin un arbre qui aurait poussé à la faute Adam et Ève, quoi, et que finalement Dieu a organisé le péché de manière à tenter sa créature pour voir si elle était capable de chuter ou de résister. Bon, écoutez, on va se perdre en conjecture. Moi, mon point de vue, avec le peu que je sais, et ce que chacun peut comprendre, il se résume en quelques mots. En fait, c'est le libre arbitre. Dieu a créé l'univers en le dotant du libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. Et celui qui a trahi Dieu avait la possibilité de choix. S'il n'avait pas eu la possibilité de choix, il serait resté un gentil ange tout le temps, un archange même, à la droite de Dieu, porteur de sa lumière, jusqu'à aujourd'hui, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Donc ça veut dire que les créatures célestes qui ont été créées par Dieu ont la possibilité de choisir ce qu'elles avaient envie de devenir et ce qu'elles veulent devenir. Bon, il y en a un qui a trouvé que sa situation n'était pas celle qu'elle devait être. Et Dieu seul sait, je pense, pourquoi cet être sublime a changé. Moi, j'en sais rien, je constate simplement le fait. Alors, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité de celui qui change. Je veux dire, si toi, tu décides de mettre une chemise rouge pétante, c'est ta responsabilité de savoir comment tu vas passer à l'écran, n'est-ce pas? C'est pas celle du spectateur qui te regarde et puis qui est agressé par cette couleur. Donc voilà, c'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'au titre du fait que Dieu est omnipotent et omnipuissant, on présuppose qu'il est responsable de tous les malheurs du monde. En réalité, non. Nous sommes les responsables nous-mêmes de nos propres malheurs. Bon, j'ajoute aussi, comme tu viens de dire, qu'à quelque part, il y a eu un être
qui a incarné le mal. Et je dis souvent, hein, c'est un mystère que je veux bien savoir davantage quand je serai au ciel. Comment, dans un être parfait, il a pu avoir cette sémence du mal qui un jour a poussé et qui a basculé le projet de Dieu pour cette humanité. Mais je complique encore un peu les choses, William, parce qu'il est dit dans Hébreux 7.3 que Jésus est le Fils engendré de Dieu. Et ça nous pose un problème. Nous croyons à la Trinité, Dieu est Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, ils sont à égal. J'utilise souvent pour les enfants, quand je vais expliquer la Trinité, j'utilise l'image de l'eau. Donc l'eau dans un état solide, gazeux ou liquide reste l'eau, mais elle a des états différents, mais à l'essence c'est l'eau. Et là, tout à coup, ce verset vient parler d'un enfant engendré de Dieu qui serait le Fils Jésus. Donc là, il y a problème. Alors, comment on explique un petit peu ce verset qui parle de père qui engendre un fils par rapport à Dieu et Jésus? Comment tu comprends cette chose, cette déclaration? C'est vrai que ça pourrait être tentant de se dire que Dieu a eu un fils, et on sait pertinemment qu'on n'est pas comme dans les dieux grecs où on a Zeus avec etc. d'enfants et tout. Ouais. Non, et juste fort heureusement, le texte de Hébreux 7, verset 3 dit que Jésus n'a ni début ni fin. Donc Jésus ne peut pas être engendré. Alors, engendré dans le sens d'avoir été enfanté. Il y a ce lapsus, c'est pas parce que Jésus vient dans le ventre de Marie qu'il a été conçu comme un père avec une mère font un enfant. Mais peut-être que le sens de l'engendrement-là ne veut pas forcément dire fils, enfant de, mais de génération, d'essence même, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont de la même essence, de la même substance, qui prouve que c'est un père, enfin Dieu, qui transmet des attributs à un autre. Ils se partagent les choses. Peut-être que l'ambiguïté, c'est parce que nous avons comme image père et fils. Pour nous, quand il y a un papa, il y a un enfant. Et d'autres dénominations disent vraiment que Dieu n'a pas d'enfant et il ne faut pas qu'on se le dise, qu'on se voile la face. Et ils ont raison à ce niveau-là. Dieu n'est pas le père de Jésus. Mais c'est une question je pense que c'est une question de foi où on ne peut qu'accepter ce que l'Esprit de Dieu nous transmet à travers la Bible, parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer Jésus et Dieu dans leur essence, en réalité. Mais on sait que la Bible dit que Jésus n'a pas de généalogie, n'a pas de début ni fin. René, tu veux réagir par rapport à cette question? Oui, tout comme Adam a été créé de la poussière et d'un peu de rosée, il n'a pu prendre vie que parce que le souffle de Dieu a été projeté en lui, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit Luc et l'annonciation de la venue de Jésus, on voit bien que l'Esprit a couvert Marie de son souffle dans un acte de création au sein de la matrice de cette femme, composée de la matière primordiale que Dieu a utilisée, c'est-à-dire la poussière et la rosée qui baignait la terre au début du monde. Mais il y a un autre élément important, c'est que la science, notamment dans la physique quantique, on détermine que si on peut séparer les électrons d'un atome, eh bien, ils sont toujours en communication l'un et l'autre, et qu'on pourrait transmettre des informations comme ça d'un bout à l'autre de l'univers sans aucune distorsion. Eh bien, moi, je pense que d'une certaine manière, Dieu répond tout à fait à la physique quantique. Et Dieu et Jésus, du moins, ils sont exactement la même personne. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, et je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Les paroles que je rapporte, ce sont celles que Dieu me donne. Ce que je vois faire le Père, je le fais moi aussi. Donc on voit bien qu'il y a une intrication très 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 importante, enfin fusionnelle, authentiquement unique des deux. Bien sûr, on a deux entités,
Et c'est un effort de compréhension que d'admettre qu'ils ne font qu'une seule et même personne. Pour autant qu'on puisse parler de personne, hein, bien sûr. Hein. Oui. Et il n'est même pas encore question de Saint-Esprit dans notre discussion, parce que justement le thème c'est Jésus, mais la Trinité pourrait être sujet d'un long débat. Hein. Alors, il y a aussi, pour compléter l'étude sur la personne de Jésus, cette mention comme quoi il est supérieur, Jésus est supérieur aux anges. En quoi ça implique cette supériorité? Comment vous voyez la chose? Les anges, on les voit souvent au service de Jésus, ils les accompagnent à la fin des 40 jours dans le désert, on voit les anges qui viennent soutenir Jésus. Donc, comment vous voyez cette présence de Jésus et cette affirmation qu'il est un petit peu supérieur aux anges quand même? Un petit peu. Eh bien, Jésus n'est pas un ange. Jésus n'est pas un ange, il est Jésus. On le voit bien à la sortie du désert. Il ne se laisse pas tromper par Satan et il est servi par les anges. Lorsqu'il est au jardin de Gethsémani et qu'il admet son état et son destin, les anges sont là pour le servir aussi. Donc, un seigneur est servi, le serviteur n'est pas servi par son seigneur. Donc il existe une hiérarchie, et il est vrai que dans notre époque, on a du mal avec les questions de hiérarchie, hein. Mais elles existent bel et bien, qu'on le veuille ou pas. Et si on admet que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses, alors il est le créateur des anges aussi, donc nécessairement il est complètement différent. Si on reste simplement sur l'expérience du Jésus historique, de l'homme Jésus, hein, eh bien, il est quand même supérieur parce que il est cet homme incarné, enfin ce Dieu incarné en homme qui a pris la responsabilité de venir sauver l'humanité qu'il a créée. Ce n'est pas un ange qui a été envoyé, parce qu'à ce moment-là, ça aurait pu être l'ange annonciateur à Marie qui aurait pu faire le job. Or, ça n'a pas été le cas non plus. Donc, c'est tout à fait normal qu'il soit supérieur aux anges. Tu es d'accord, Willem? Tu as quelque chose à ajouter? Ben, oui, tout à fait, puisque c'est à partir de l'essence même de Dieu que viennent les anges. S'il n'y a pas le souffle que portent les anges, il vient de Jésus. Et comme nous-mêmes, comme René a pris l'exemple tout à l'heure de la création de l'être humain, ben, les anges ne sont pas forcément, on ne sait pas de quoi ils sont faits, mais leur souffle vient de Dieu, il vient de Jésus. Donc, il est tout à fait normal. L'intronisation de Jésus montre qu'il est Seigneur des Seigneurs et qu'il est Dieu. Et qu'il est aussi Seigneur des anges. Oui, tout à fait. Et je me rappelle aussi ces deux expériences dans le livre de l'Apocalypse, quand les anges font des révélations au prophète Jean, qu'à un moment donné, il veut s'abaisser et adorer l'ange. Et l'ange dit non, ne fais pas ça. Je suis comme toi, on est au service de Dieu, adore Dieu seulement. Oui. On voit vraiment la différence. Parce qu'il est intéressant de mentionner ça, parce que certains vouent un certain culte aux anges et qui veulent faire des études sur les anges. Les anges, ce sont des serviteurs. Il y sera question aussi sur un autre étude de ça. Mais voilà, je pense que nous avons fait le tour sur cette question de Jésus, le Fils promis. Je vous remercie. Les questions n'étaient pas simples à répondre, mais c'était tout à fait intéressant. Donc, je voudrais aussi vous inviter, vous qui nous regardez maintenant, à continuer de nous suivre. Si possible, abonnez-vous à cette chaîne pour que vous puissiez être informés des autres émissions. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, voici comment le faire. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, je vous invite à faire un don sur DonorBox. Et si vous vivez en Suisse, vous pouvez le faire aussi par Twint. Je vous mets ici le QR code en haut. Il faut juste le scanner pour pouvoir nous soutenir. Donc, je vous souhaite encore une belle année 2022, que vous puissiez démarrer cette année avec la bénédiction de Dieu dans votre vie et que ce sabbat en église, vous puissiez vivre un bon moment de l'école de sabbat. Et merci à Willem et à René qui m'ont accompagné pour cette 3e leçon. Merci les amis, merci ceux qui nous regardent. À la prochaine avec 3DS. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Erickson.